Le silence est comme une lame invisible. Celui qui le manie avec maîtrise n'a pas besoin de le brandir. Sa seule présence suffit à couper l'air. Dans un monde où tout le monde crie pour être vu, où les mots sont dépensés comme des pièces de monnaie dans les mains d'un pauvre anxieux, celui qui apprend à se taire intelligemment devient un être qui impose le respect sans effort, qui attire sans le demander, qui domine sans avoir besoin de hausser la voix. Je ne parle pas de se taire par peur ou de baisser la tête comme quelqu'un qui se sent inférieur. Je parle d'un silence conscient, lourd comme une montagne et tranchant comme une dague, un silence qui construit l'autorité, la présence et le magnétisme réel. Aujourd'hui, plus que jamais, celui qui sait se taire au bon moment a l'avantage dans un monde saturé de bruit. Le silence, utilisé avec intention, fait de toi le maître de toi-même, l'architecte de ta propre image, un leader qui n'a pas besoin d'approbation externe pour briller. N'attends pas qu'on t'applaudisse pour parler moins, ni qu'on te comprenne immédiatement. Le véritable impact du silence n'a pas besoin d'explication. Nous allons parler de ce pouvoir ignoré, de cet outil qui peut changer ta façon de marcher dans la vie. 8 leçons claires, crues, applicables dès maintenant, pour que tu utilises le silence comme ton arme, comme ton bouclier, comme ta déclaration silencieuse de domination. 1. Parle lorsque le silence a déjà dit tout ce qu'il devait. Le silence est comme un champ de mine. Chaque faux pas peut faire exploser quelque chose que tu ne pourras jamais ramasser après. Celui qui comprend cela ne marche pas sans réfléchir, ne parle pas sans nécessité, ne remplit pas l'air de mots vides. Il attend, observe, respire, parce qu'il sait que chaque mot lâché prématurément est un coup de feu qui peut se retourner contre lui. L'art de parler lorsque le silence a déjà fait son travail n'est pas quelque chose que l'on apprend en répétant des phrases d'auto-assistance, c'est quelque chose que l'on forge dans la bataille quotidienne contre le besoin d'être approuvé, d'être compris, d'être accepté à tout prix. La plupart des gens parlent pour combler leur propre vide. Ils ne supportent pas le poids inconfortable de l'absence de mots. Ils ont l'impression que s'ils ne disent rien, ils perdent de la valeur, ils perdent de la présence. Mais la vérité est le contraire. Plus tu es capable de supporter le silence sans trembler, plus tu deviens fort. Celui qui peut rester calme alors que les autres sont désespérés est celui qui contrôle la situation, celui qui donne le rythme, celui qui gagne. Et quand il décide de parler, chaque mot sonne comme un coup sur la table, non pas parce qu'il crie, non pas parce qu'il cherche de l'attention, mais parce que son silence précédent avait déjà construit l'autorité que d'autres essaient d'acheter avec du bruit. Le problème est que nous sommes programmés pour confondre rapidité avec intelligence et abondance de mots avec maîtrise. On nous a appris que celui qui répond le plus vite est le plus capable, que celui qui parle le plus fort a raison, que celui qui interrompt est le plus fort. Mensonge. Absolu mensonge. Celui qui ne sait pas attendre que le silence mûrisse, les idées se tirent une balle dans le pied. Parce que chaque mot dit avant l'heure non seulement révèle l'insécurité, mais te rend aussi prévisible, faible, manipulable. Le silence, en revanche, te donne un avantage brutal. Il te permet de lire les autres, de sentir l'ambiance, d'observer les véritables intentions cachées derrière les masques verbaux. Parler trop tôt est comme semer sur un sol sec. Peu importe l'effort que tu y mets, le résultat sera médiocre. Mais parler lorsque le silence a déjà semé le respect, le mystère et l'attention autour de toi est comme lancer une étincelle dans une forêt sèche. Chaque mot prend, chaque idée brûle, chaque message se grave dans l'esprit de ceux qui t'entourent. Et cela ne s'obtient pas en improvisant. Cela s'obtient en te maîtrisant, en acceptant l'inconfort initial de ne pas vouloir combler le vide. En sachant que parfois, le plus grand acte de force n'est pas de dire quelque chose de brillant, mais simplement d'attendre, de regarder et de laisser le poids du moment parler pour toi. Cela ne signifie pas toujours te taire, ni devenir un fantôme. Cela signifie que chaque fois que tu parles, c'est pour une raison claire, que tes mots sont un tir précis, pas une rafale désespérée. Cela signifie que tu comprends que ta valeur ne dépend pas de combien tu parles, mais de combien tu impactes quand tu décides d'ouvrir la bouche.
que tu n'as pas besoin d'expliquer chaque pas que tu fais, ni de justifier chaque silence que tu soutiens, que tu apprends à faire confiance au pouvoir de ta présence silencieuse, à la densité que génère le fait que tu ne parles pas parce que tu as besoin, mais parce que tu choisis. Le leadership stoïcien commence par là, par comprendre que le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de plus d'êtres humains capables de soutenir le vide sans se briser. Des êtres qui parlent quand le moment l'exige, pas quand leur insécurité les trahit. Des êtres qui savent qu'un mot dit au bon moment peut peser plus que 1000 discours lancés à contretemps. Alors, souviens-toi de ceci. Chaque fois que l'impulsion de parler t'emporte, fais une pause, ressens le silence, mesure son poids et demande-toi si vraiment ton mot ajoute quelque chose ou si tu ne fais que tirer dans le vent pour ne pas te sentir nu. 2. Respire avant de réagir. Le calme est ton véritable langage. L'esprit humain est comme un cheval sauvage, puissant, rapide, capable de parcourir de grandes distances, mais aussi enclin à s'emballer, à te jeter au sol si tu n'apprends pas à tenir les rênes. Chaque impulsion que tu ressens, chaque réaction immédiate qui bouillonne dans ta poitrine, est comme cet animal essayant de prendre le contrôle. Et si tu n'apprends pas à le freiner, il te traînera dans la boue de la médiocrité, où vivent ceux qui ne maîtrisent pas leur premier élan, ceux qui explosent comme de la poudre mouillée au moindre contact, ceux qui sont esclaves de leur propre impatience. Respirer avant de réagir semble être un conseil simple, presque insultant de banalité, mais c'est l'une des pratiques les plus brutales que tu peux adopter si tu veux vraiment devenir quelqu'un de difficile à briser. Car il ne s'agit pas de respirer automatiquement, comme tu le fais chaque seconde, sans y penser. Il s'agit d'utiliser la respiration comme une ancre consciente, comme un bouclier entre ton impulsion animale et ta réponse humaine. Il s'agit de se rappeler, à cet instant où le sang te monte au visage et les mots maladroits veulent sortir pour cracher dans l'air, que celui qui maîtrise sa respiration maîtrise son esprit. La plupart réagissent, peu répondent. Réagir est automatique, c'est bestial. C'est le premier mouvement qui naît du manque de maîtrise de soi. Répondre est un acte conscient, un choix délibéré qui naît du calme intérieur. Dans le feu d'une discussion, sur le fil d'une provocation, celui qui respire en premier gagne. Car celui qui respire en premier crée un espace, même d'une seconde, où l'impulsion perd de sa force et la clarté entre en scène. Ce petit acte, si insignifiant en apparence, fait la différence entre celui qui vit comme une victime de son tempérament et celui qui devient maître de son destin. La respiration consciente est le langage de ceux qui savent attendre leur moment, de ceux qui ne se précipitent pas, de ceux qui ne donnent pas leur pouvoir sur un plateau au premier idiot qui les provoque. Chaque fois que tu respires avant d'agir, tu envoies un message silencieux au monde. Je ne suis pas ton jouet, tu ne me manipules pas, tu n'entres pas dans mon esprit avec ton bruit. Et crois-moi, les gens le sentent. Ils le sentent dans ta posture, dans tes yeux, dans cette inexplicable autorité qui surgit lorsque tu n'es pas le premier à t'énerver. Lorsque ton langage corporel continue de parler de fermeté alors que d'autres se déchirent en réactions infantiles. Dans la vraie vie, sur le terrain où se mesure le caractère, ce n'est pas le plus bruyant qui gagne, c'est le plus solide. Ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui gagne, c'est celui qui reste debout quand la poussière retombe. Et pour être de ceux-là, tu dois pratiquer l'art de la pause. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu comprends que ta force réside dans le choix de quand bouger, quand parler, quand agir. Respirer avant de répondre n'est pas se rendre, c'est se préparer à frapper mieux si nécessaire, ou à continuer à marcher avec dignité lorsque le combat ne mérite pas ton énergie. La prochaine fois que tu sentiras que tu vas exploser, que ton orgueil te poussera à parler trop, à agir sans réfléchir, arrête-toi. Inspire comme celui qui rassemble ses armes. Expire comme celui qui lâche le poison que d'autres veulent injecter. Fais de la respiration un rituel de pouvoir, un rappel que tu ne dois pas réagir à chaque provocation que la vie te lance. Le leadership personnel se forge dans ces moments où tu pourrais être comme tout le monde.
mais tu choisis d'être différent, tu choisis d'être plus grand que ton impulsion. Parce que le calme n'est pas l'absence d'émotions, c'est la capacité de les utiliser comme des outils, pas comme des chaînes. 3. Que ton corps soit ton premier discours et ta voix, ta dernière ressource. Le corps humain est comme une épée forgée à feu doux. Chaque geste, chaque posture, chaque regard est une marque sur sa lame, une déclaration silencieuse de qui tu es vraiment. Avant que tu ouvres la bouche, avant que tu dises un seul mot, ton corps a déjà parlé pour toi. Il a déjà envoyé un message que tu le veuilles ou non, le monde interprète. Et si tu n'es pas conscient de ce langage, si tu ne le maîtrises pas, alors tu marches désarmé dans une guerre où la perception règne et la parole arrive toujours en retard. Pense à ceci. Lorsque tu entres dans un lieu, la plupart des gens ne se souviennent pas de tes paroles. Ils se souviennent de la façon dont tu t'es déplacé, de la façon dont tu t'es positionné, de la façon dont tu as soutenu leur regard ou de la façon dont tu l'as évité. Ton langage corporel crie qui tu es bien avant que ta voix ne tente de le justifier. Un dos droit, un regard ferme, des épaules détendues mais solides, une démarche déterminée. C'est ça la présence, c'est ça l'influence silencieuse, c'est ça montrer sans avoir besoin d'expliquer. Et c'est là que commence le vrai jeu, celui qui comprend que son corps et son premier discours n'a pas besoin de supplier pour attirer l'attention. Il l'attire naturellement, sans désespoir, sans forcer quoi que ce soit. Mais bien sûr, maîtriser le corps ne signifie pas agir comme un robot. Il ne s'agit pas de feindre la rigidité, ni de répéter des poses fausses qui finissent par paraître pathétiques. Il s'agit d'un alignement interne. Que ton corps projette la solidité que tu as déjà construite en toi. Que ta posture, ta respiration, ton expression soient le reflet d'une maîtrise personnelle qui n'a pas besoin d'être ornée de mots vides. Quand ton corps parle depuis la vérité de ton caractère, le monde écoute même si tu ne dis rien. Et ça, c'est du pouvoir pur. D'un autre côté, si chaque petit défi, chaque regard étrange, chaque situation inconfortable te fait baisser la tête, te fait te recroqueviller, fait que ton énergie se dissout, alors peu importe ce que tu dis ensuite. Ton premier message a déjà été livré. Insécurité, peur, faiblesse. Et le monde, qui est brutal même si tu ne veux pas l'accepter, répond à ces messages par l'indifférence, le mépris, ou pire encore, la pitié. Tu ne peux pas te permettre cela si ton objectif est de dominer ton espace, de diriger ta vie et de construire une présence qui laisse une trace. Ta voix doit être la dernière ressource, l'épée que tu dégaines seulement quand c'est strictement nécessaire. Parce que quand tu as déjà parlé avec ton corps, avec ton regard, avec ton énergie, les mots que tu utilises sont entendus différemment. Ils ont du poids, ils ont de l'écho, ils ont un effet réel sur ceux qui t'entourent. Non pas parce que tu as crié, non pas parce que tu as forcé qui que ce soit, mais parce que avant d'ouvrir la bouche, tu avais déjà conquis leur attention d'une manière qu'ils ne savent pas expliquer, mais qu'ils ressentent profondément. Alors, arrête de t'obséder à savoir quoi dire pour impressionner. Occupe-toi d'abord de ce que tu transmets quand tu ne dis rien. Occupe-toi de ta posture, de ta respiration, de ton regard, de ta démarche. Fais en sorte que ta seule présence parle de force, de calme, de respect de soi. Fais en sorte que celui qui te voit comprenne, sans que tu ouvres la bouche, que tu n'es pas quelqu'un qui se plie facilement, que tu n'es pas quelqu'un qui se vend à bas prix. C'est la marque de ceux qui dominent la vie réelle, pas de ceux qui savent seulement bien parler. Chaque jour, dans chaque interaction, souviens-toi de ceci. Ton corps est ta carte de visite la plus honnête. Travaille dessus, maîtrise-le, renforce-le. Et quand viendra le moment de parler, que tes mots soient le coup final, pas la tentative désespérée de réparer ce que ta présence n'a pas pu construire. 4. N'explique pas ta valeur. Fais-la ressentir en ton absence de mots. Le véritable diamant ne se promeut pas. Il n'a pas besoin d'une enseigne lumineuse, ni d'un discours désespéré pour que quelqu'un remarque sa valeur. Il brille en silence, pèse dans la main, coupe le verre sans demander la permission. Il en va de même pour le véritable caractère.
Il ne se crie pas, il ne se justifie pas, il ne se propose pas sur un plateau en attendant l'approbation. Il se ressent. Il s'impose inévitablement, comme le froid qui pénètre les os ou le feu qui brûle, même si personne ne le nomme. Chaque fois que tu essaies d'expliquer ta valeur, chaque fois que tu essaies de convaincre quelqu'un de qui tu es ou de pourquoi tu mérites du respect, sans t'en rendre compte, tu cèdes une partie de ton pouvoir. Car celui qui a besoin d'expliquer son importance n'a pas encore compris que le respect véritable se génère par la présence, par les actes, par la cohérence, et non par des discours vides. Celui qui a vraiment de la valeur ne court pas après la validation. Il marche fermement, laisse une empreinte et permet aux autres de se rendre compte, tôt ou tard, de ce qu'ils ont devant eux. En pratique, cela signifie résister à la tentation de te défendre quand ce n'est pas nécessaire, de justifier chaque mouvement, de demander une reconnaissance pour chaque action que tu fais. Cela signifie avoir tellement confiance en ton essence, en ton processus, en ta direction, que tu peux laisser ton silence parler plus fort que toute explication que tu essaies de donner. Car chaque mot que tu utilises pour essayer de te vendre sera utilisé pour te mesurer, pour te questionner, pour diminuer ton prix. En revanche, lorsque ta valeur se ressent et ne se discute pas, les gens comprennent qu'ils sont face à quelque chose qu'ils ne peuvent ni acheter ni modeler à leur guise. Le monde est saturé de vendeurs de vent, de bouches qui promettent, de phrases creuses qui cherchent une validation. C'est pourquoi, lorsque tu rencontres quelqu'un qui n'a pas besoin de dire quoi que ce soit pour se faire respecter, cette personne reste gravée dans la mémoire. Et tu dois être l'un d'eux. Non pas parce que tu cherches à être admiré, mais parce que tu comprends que le véritable leadership, la véritable maîtrise de soi, commence lorsque tu cesses d'avoir besoin de l'approbation comme si c'était de l'oxygène. Il y aura des moments où l'on te jugera mal, où l'on sous-estimera ta capacité, où l'on essaiera de te rendre invisible. Et c'est là que la plupart échouent, car ils ressentent le besoin désespéré de prouver, de s'expliquer, de crier qui ils sont. Ne tombe pas dans ce piège, reste centré. Souris si tu veux, mais ne te rabaisse pas à expliquer ce que le temps, les faits et ta seule présence finiront par révéler. Car dans l'art de la maîtrise sociale, celui qui sait attendre en silence est celui qui fait payer le plus cher sa valeur. Ne te précipite pas pour corriger chaque perception erronée. N'essaie pas d'imposer ta vérité à grands cris. Concentre-toi sur le fait de vivre d'une manière si solide, si cohérente, si imposante, que chaque pas que tu fais parle pour toi, que chaque action que tu fais pèse plus que 1000 justifications, que chaque absence de ta part soit plus éloquente que n'importe quel discours. Rappelle-toi ceci, tu n'es pas un produit en vente. Tu n'es pas ici pour convaincre quiconque de ta dignité. Tu es ici pour construire une vie qui parle si fort qu'elle n'a pas besoin de publicité. Le respect authentique ne se demande ni ne s'exige, il se génère. Et celui qui comprend ce principe ne s'épuise jamais à essayer de s'expliquer à ceux qui, de toute façon, ne sont pas prêts à le comprendre. Alors, la prochaine fois que tu ressens le besoin de parler pour être vu, de te justifier pour être accepté, mords-toi la langue, redresse le dos et continue ton chemin. Ta valeur n'est pas dans tes mots, elle est dans ton énergie, dans ta façon de parcourir le monde sans demander la permission. 5. Reste serein au milieu de la tempête et tu verras comment le monde se tait. La vie est un océan sauvage où les tempêtes ne préviennent pas et les vents changent de direction sans demander la permission. Les bateaux mal construits se brisent au premier coup. Les équipages désespérés crient et courent en cercle, mais le vrai capitaine n'a pas besoin d'élever la voix ni de s'agiter comme un animal piégé. Il se tient fermement à la barre, fixe son regard sur l'horizon et domine le chaos, avec la force silencieuse de celui qui ne se laisse pas emporter par l'hystérie collective. C'est ainsi que tu dois être dans un monde qui se brise au moindre contact. Chaque crise, chaque provocation, chaque attaque est un test non pas de ton intelligence, mais de ton tempérament. Ce n'est pas celui qui crie le plus vite, ni celui qui se désespère le plus, qui gagne, mais celui qui reste calme pendant que tous les autres se consument dans leur propre feu,
Car au milieu de la tempête, la sérénité est comme une torche. Celui qui la porte devient un phare, que d'autres, même sans le comprendre, cherchent désespérément. Rester serein ne signifie pas être indifférent, ni rester passif pendant que le monde brûle. Cela signifie agir avec clarté, pas avec panique. Cela signifie ne pas participer au spectacle bon marché, de perdre le contrôle pour s'adapter à l'hystérie des autres. Quand la majorité crie, court, pointe du doigt les coupables, tu dois être celui qui respire profondément, celui qui observe, celui qui mesure ses mouvements comme un guerrier, qui sait que celui qui frappe en premier, s'il le fait sans réfléchir, perd la guerre avant de commencer. Le véritable contrôle personnel ne se forge pas dans les jours tranquilles, il se trempe dans la tempête. N'importe qui peut avoir l'air bien quand tout se passe comme il le souhaite. N'importe qui peut être gentil, fort et cohérent quand il n'y a pas de pression. Mais le véritable caractère se mesure quand tout s'effondre, quand la trahison apparaît, quand les plans se brisent, quand la vie te met à genoux. Et dans ces moments-là, ta sérénité sera ton épée la plus aiguisée, ton bouclier le plus impénétrable, ta plus grande déclaration de force. N'attends pas d'applaudissements pour rester calme, ne cherche pas à être compris. La plupart ne sauront même pas interpréter ta sérénité. Certains la verront comme de la froideur, d'autres comme de l'arrogance, et beaucoup essaieront de te provoquer pour la briser. Peu importe, la sérénité n'est pas pour eux, elle est pour toi. C'est ta tranchée, ton territoire inviolable, ta zone de pouvoir absolu. Pendant que les autres s'épuisent à crier, tu conserveras ton énergie. Pendant que les autres sombrent dans des paniques inutiles, tu planifieras ton prochain mouvement. Il y aura des moments où il semblera que rester serein te mette en désavantage. Des moments où tous autour de toi attendront que tu perdes les pédales comme eux pour se valider dans leur chaos. Ne cède pas. Chaque fois que tu gardes ton calme, chaque fois que tu choisis de penser avant de réagir, chaque fois que tu parles quand c'est nécessaire et que tu te tais quand c'est plus sage, tu élèves ta stature à tes propres yeux. Ce qui est la seule validation qui compte vraiment. Rappelle-toi toujours ceci, le monde respecte, même s'il ne le dit pas toujours, celui qui ne se brise pas quand tout tremble, celui qui n'a pas besoin d'élever la voix pour imposer sa présence, celui qui, au milieu du désastre, marche d'un pas ferme et d'un regard clair, comme celui qui a déjà compris que le bruit fait partie du chemin, mais que son âme n'est pas faite pour se plier au vent. Alors fais de ta sérénité une marque indélébile, non pas comme un acte théâtral, non pas comme un déguisement, mais comme un choix quotidien, conscient et puissamment brutal. Parce qu'au final, au milieu de la tempête, ce n'est pas celui qui bouge le plus qui survit, mais celui qui maintient le mieux son centre. 6. Utilise le silence comme une épée. Il coupe plus avec une pause qu'avec 1000 phrases. Une épée n'a pas besoin de mots pour faire son travail. Elle ne crie pas, elle n'avertit pas, elle ne discute pas, elle coupe simplement. Ta présence doit être la même, précise, mortelle, propre. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que le discours vide, tu brandis une arme qui pénètre plus profondément que n'importe quel argument. Un silence bien placé, une pause au bon moment, a le pouvoir de dévoiler la vérité, d'exposer les faiblesses des autres, d'imposer le respect sans lever le petit doigt. Dans une discussion, dans une négociation, dans toute interaction où l'ego des autres essaie de te tirer à leur niveau, ton plus grand pouvoir ne sera pas d'avoir le dernier mot, mais d'avoir la dernière pause. Celui qui maîtrise le silence maîtrise le rythme, et celui qui maîtrise le rythme contrôle le résultat. Alors que les autres se précipitent dans une mer de justification, tu peux choisir de rester immobile, de regarder, d'attendre. Et dans cette attente, dans cette pause chargée d'intention, tu fais en sorte que l'autre se révèle, que son besoin de combler le vide le trahisse, que son insécurité émerge comme un cadavre qui ne peut rester caché. Le silence n'est pas une absence d'action, c'est une action concentrée. C'est une stratégie brutalement efficace qui n'a pas besoin de se parer pour être mortelle.
Lorsque quelqu'un t'attaque verbalement, essaie de te manipuler, de te provoquer, de te sortir de ton centre. La réaction instinctive est de répondre rapidement, de te défendre, de crier plus fort. Ne le fais pas. Coupe avec une pause. Fais du silence ta première réponse, non pas comme une reddition, mais comme une déclaration de pouvoir. Que chaque seconde où tu ne parles pas pèse sur les épaules de l'autre, qu'il sente qu'il parle seul, que son attaque rebondit contre un mur invisible. Dans la vie réelle, celui qui sait utiliser la pause au lieu du cri crée un champ de gravité autour de lui. Il n'a pas besoin d'orner son discours de phrases élaborées, ni de gagner chaque petit débat. Son silence tendu, son regard fixe, sa respiration contrôlée communiquent tout ce qui doit être dit. Et ce que tu accomplis n'est pas seulement de déconcerter celui qui te fait face, mais aussi d'envoyer un message clair à quiconque observe. Tu n'es pas quelqu'un qui se meut par impulsion. Tu es quelqu'un qui décide quand et comment brandir son épée. Le stoïcisme enseigne que celui qui contrôle ses émotions contrôle son destin. Et le silence, utilisé avec maîtrise, est la manifestation physique de ce contrôle. Il n'y a pas de plus grande démonstration de force intérieure que de regarder une provocation dans les yeux et de répondre avec une pause qui coupe l'air. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu sais que tout ne mérite pas une réponse immédiate, que la véritable force est de résister au premier élan et de choisir le moment exact pour agir, ou mieux encore, pour laisser l'ennemi se consumer seul. Chaque fois que tu choisis une pause, plutôt qu'une réaction automatique, tu forges une épée plus tranchante. Chaque fois que tu te tais stratégiquement, tu affines ta capacité à frapper là où cela compte vraiment. Parce que les mots, lorsqu'ils sont rares et bien gérés, deviennent des armes de précision. Mais pour arriver à ce point, tu dois t'entraîner dans l'art inconfortable de ne pas remplir chaque vide, de ne pas sauver chaque silence, de ne pas tirer chaque fois que tu ressens la tentation de le faire. Alors commence à voir ton silence pour ce qu'il est, un tranchant affûté, un outil de guerre, une expression de pouvoir absolu. Tous les combats ne se gagnent pas en combattant. Beaucoup des meilleurs se gagnent simplement en sachant quand ne pas bouger, quand laisser le bruit de l'autre être sa propre condamnation. Celui qui maîtrise la pause, maîtrise le jeu. Et dans un monde saturé de bruit, celui qui sait quand se taire coupe plus profondément que celui qui tire 1000 phrases sans impact. 7. Protège ton essence comme un trésor. Tout ne doit pas être montré, tout ne doit pas être dit. Un vrai trésor ne s'expose pas en vitrine, ni ne s'annonce avec des feux d'artifice. Il se garde en profondeur, se protège par le silence et la stratégie, car sa valeur réside précisément dans le fait que tout le monde ne peut ni le voir, ni le toucher, ni le comprendre. Il en va de même pour ton essence. C'est ta plus grande richesse, ta force la plus intime. Et pourtant, dans un monde qui exige que tout soit exhibé, la plupart la livrent comme une babiole en quête d'acceptation, d'applaudissements, tentant de combler des vides que même 1000 validations ne sauraient remplir. Tout ne doit pas être montré, non pas parce que tu as quelque chose à cacher, mais parce que tu comprends que le sacré ne se partage pas avec n'importe qui. Ton histoire, tes rêves, tes peurs, tes victoires et tes défaites font partie d'une carte qui ne devrait être lue que par ceux qui ont prouvé qu'ils la méritaient. Montrer tout d'emblée, parler de tout sans filtre, livrer ton monde intérieur à la première main tendue, c'est comme abandonner un trésor aux intempéries. Tôt ou tard, il sera volé, mal interprété ou piétiné. Le vrai pouvoir réside dans la réserve, dans la gestion consciente de ton énergie émotionnelle, dans la décision de ce que tu montres, quand tu le montres et à qui tu le montres. Non par méfiance, mais par respect pour toi-même. Celui qui expose son âme à tous s'affaiblit sans s'en rendre compte, devient prévisible, manipulable, fragile face à ceux qui savent transformer l'information en arme. En revanche, celui qui protège son essence crée une barrière invisible qui impose le respect, suscite l'intrigue et indique clairement que tout le monde n'a pas accès à son monde intérieur. Parler moins de toi ne signifie pas être froid, mais être intelligent.
N'explique pas chaque blessure, ne justifie pas chaque décision, ne cherche pas l'approbation en racontant tes rêves comme si tu avais besoin d'une autorisation pour les poursuivre. Laisse le mystère jouer en ta faveur, que les autres méritent le droit d'en savoir plus sur toi, car dans cette rareté, dans cette réserve calculée, grandissent ta valeur perçue, ton pouvoir de choisir, ton influence réelle. La culture actuelle te pousse à t'exhiber, à te mettre à nu émotionnellement devant des inconnus, à confondre vulnérabilité et exposition imprudente. Ne tombe pas dans ce piège. La vulnérabilité authentique est un acte de courage qui se manifeste dans des espaces sûrs, non un spectacle public destiné à gagner la sympathie. Ta vie n'est pas une émission de télé-réalité. Ta vie est un projet sacré qui mérite d'être protégé comme le trésor qu'il est. Pratique l'art de la discrétion. Parle moins de tes projets et travaille plus en silence. Partage tes victoires seulement avec ceux dont tu sais qu'ils célébreront sincèrement ton succès. Protège tes blessures des regards qui ne cherchent qu'à satisfaire leur curiosité ou à blesser. Sois comme une rivière souterraine, puissante, constante, profonde, mais invisible aux yeux de ceux qui ne méritent pas de savoir par où tu passes. Et quand tu décideras de t'ouvrir, fais-le depuis la force, non depuis le besoin. Depuis le désir conscient de connecter, non depuis l'urgence d'être vu. Car celui qui a désespérément besoin d'être vu est à la merci de celui qui offre le regard. Mais celui qui sait se suffire à lui-même, qui garde son essence comme un trésor, marche dans le monde la tête haute, d'un pas ferme, sans l'anxiété d'avoir à être validé à chaque instant. Alors, grave-toi ceci. Tout ne doit pas être montré, tout ne doit pas être dit. Tout le monde ne mérite pas l'accès à ton monde intérieur. Ton essence est ton territoire le plus précieux. Protège-la avec la force de celui qui comprend que certaines choses ne croissent qu'en silence. 8. Écoute avec l'esprit affûté. Celui qui comprend en silence choisit avec puissance. L'esprit est comme une épée. Il peut être émoussé, rouillé et maladroit dans les mains de celui qui n'écoute que pour répondre rapidement. Ou il peut être précis, affûté et mortel chez celui qui apprend à vraiment écouter. Dans un monde où tout le monde parle et peu écoute, celui qui sait garder le silence et affûter son esprit pendant que les autres s'épuisent dans le bruit devient un joueur invincible. Parce que tandis que d'autres tirent des mots sans viser, tu recueilles des informations, tu lis les intentions, tu vois au-delà des masques et tu choisis ton moment pour agir avec une précision qui ne peut être égalée par celui qui réagit sans réfléchir. Écouter n'est pas simplement rester silencieux en attendant ton tour pour parler. Écouter est une forme active d'attaque. C'est observer les nuances, les gestes, les incohérences. C'est entraîner l'oreille et le regard pour capter ce qui n'est pas dit, pour comprendre ce que d'autres révèlent sans le vouloir. Chaque conversation est un champ de bataille silencieux où celui qui perçoit le plus, pas celui qui parle le plus, gagne. Celui qui sait écouter avec l'esprit affûté se rend compte des points faibles des autres, de leurs désirs cachés, de leurs peurs déguisées en arrogance, de leurs insécurités cachées dans des blagues ou des excuses. Et voici la clé. Pendant que le monde se dispute pour savoir qui sonne le plus fort, tu te bats dans une ligue différente. Tu te bats pour savoir qui comprend le plus profondément. Parce que celui qui comprend choisit. Il choisit où marcher, quand parler, quand attaquer et quand attendre. Il ne marche pas à l'aveuglette, il n'agit pas impulsivement, il n'est pas emporté par les émotions des autres. Il reste dans son centre, armé jusqu'aux dents avec les informations que les autres donnent pendant qu'il pense qu'il gagne la discussion. Écouter avec l'esprit affûté implique aussi de comprendre que tout ce que tu entends ne mérite pas une réponse. Parfois, la véritable victoire est d'acquiescer en silence, de laisser l'autre s'exposer seul, de laisser le flot de ses paroles révéler plus qu'il n'aurait voulu montrer. Chaque pause que tu fais pour analyser, chaque silence que tu maintiens pendant que les autres se noient dans leur propre verbiage, est une brique de plus dans le mur de ton domaine personnel. Et c'est que celui qui écoute bien, choisit bien. Il choisit ses batailles, ses relations, ses affaires, ses mots.
Il ne s'engage pas dans des guerres qui n'en valent pas la peine. Il ne se laisse pas entraîner dans des drames étrangers. Il ne perd pas d'énergie à essayer de corriger celui qui ne veut pas être corrigé. Il écoute, il traite et il décide. Non pas par lâcheté, mais par une brutalité intelligente, parce qu'il sait que chaque mot et chaque mouvement a un prix et que tout ne vaut pas la peine d'être payé. Dans la vie quotidienne, cette compétence devient un avantage monstrueux. Alors que d'autres révèlent leurs cartes dès qu'ils commencent à jouer, tu observes en silence, tu analyses leurs mouvements, tu vois leurs modèles, et quand tu décides de bouger, tu le fais de manière à ne laisser aucune place à l'erreur. Tu n'as pas besoin de deviner, tu n'as pas besoin d'improviser. Parce que tu as tellement écouté, tu as tellement compris que ton choix est un acte chirurgical, pas un tir à l'aveuglette. Alors, entraîne ton esprit à écouter différemment. N'écoute pas pour répondre rapidement, écoute pour mieux comprendre. N'écoute pas pour gagner des discussions, écoute pour gagner de vraies batailles, celles qui se livrent dans l'esprit avant d'arriver aux mots. Il y a un type de poison qui ne vient pas dans une bouteille ou sur une lame. Il vient déguisé en sourire, en applaudissements, en mots doux qui, si tu n'y prends pas garde, te rongent l'âme. Ce sont les faux éloges, les éloges empoisonnés. Ils semblent inoffensifs, voire agréables. Mais si tu y prêtes attention, tu te rends compte qu'ils ne sont pas là pour te relever, mais pour te contrôler, pour te cantonner, pour te rappeler, subtilement, que tu restes petite à leurs yeux. La plupart des gens ne savent pas détecter cette forme de manipulation parce que nous avons été conditionnés pour chercher l'approbation comme si notre vie en dépendait. Et quand quelqu'un nous lance un compliment, nous baissons la garde, nous donnons notre âme, nous oublions notre centre. C'est le piège. C'est la façon dont les autres te lient, sans chaîne visible, mais avec des chaînes tout aussi lourdes. Si tu n'apprends pas à reconnaître et à gérer ces éloges empoisonnés, tu vas vivre esclave des attentes des autres. Tu vas vendre ta valeur au prix d'un regard, d'un bienfait qui est en réalité un ordre déguisé. Tu ne peux pas te le permettre. Pas si tu veux vivre libre, pas si tu veux être le maître ou la maîtresse de ta propre vie. Sur ce chemin, nous n'allons pas te bercer d'illusions. Nous ne sommes pas ici pour te dire ce que tu veux entendre. Nous sommes ici pour te montrer ce que tu as besoin de voir. La réalité nue, dure, parfois inconfortable, mais libératrice. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur la philosophie stoïcienne. Parce que le stoïcisme n'est pas un ornement intellectuel, c'est une épée pour trancher les mensonges que le monde te lance tous les jours. C'est un bouclier pour protéger ton âme de la corruption émotionnelle. Aujourd'hui, tu vas apprendre 8 leçons pratiques pour reconnaître et gérer les faux éloges dans ta vie quotidienne. Tu vas apprendre à défendre ton esprit, ton essence et ta valeur. Mais je te préviens, ce ne sera pas confortable. Rien qui en vaut la peine ne l'est. 1. Détecte le poison derrière le miel. Il y a des mots qui sont comme des coupes de vin. Ils brillent, sentent le doux, mais quand tu les bois, ils laissent un goût amer qui se plante dans la poitrine. C'est ainsi que sont les faux éloges. Tous les poisons ne tuent pas immédiatement. Certains le font lentement, déguisés en miel, cachés dans des phrases qui applaudissent d'une main et poignardent de l'autre. Détecter ce poison est la première étape pour ne pas devenir l'esclave des autres. Car si tu n'apprends pas à voir au-delà de la douceur superficielle, tu finiras par vivre en fonction de ceux qui ne cherchent pas ton bien, mais ta soumission. Le monde est plein de personnes qui lancent des compliments qui ne naissent pas de l'admiration, mais du besoin de contrôler. Des mots qui applaudissent ce que tu fais, mais conditionnent ta valeur à continuer à le faire pour eux. Des mots qui célèbrent tes succès, mais en même temps sèment dans ton esprit la graine de la peur, peur de perdre leur approbation, peur de cesser d'être ce qu'ils veulent que tu sois. Tu dois comprendre que tous les éloges ne viennent pas du respect, beaucoup viennent de l'intérêt, de la manipulation, du besoin des autres de se sentir supérieurs, même lorsqu'ils se déguisent en humilité. Quand tu reçois un éloge, ne le bois pas d'un trait. Ne te laisse pas enivrer par l'émotion. Prends-le, regarde-le, sens-le, examine-le avec la même méfiance que tu examinerais un vin inconnu dans un lieu hostile. Demande-toi,
Quelle est la véritable intention derrière ces mots? Est-ce qu'il me célèbre ou est-ce qu'il me conditionne? Ce compliment me fait-il me sentir libre, fort, indépendant, ou au contraire, me lie-t-il à une attente, à une image que je n'ai pas choisie, à une obligation que je n'ai pas demandée? Le stoïcisme nous enseigne à nous méfier de tout ce qui nous rend vulnérables au jugement des autres. Si tu dépends de l'éloge pour te sentir précieux ou précieuse, alors celui qui te fait l'éloge a du pouvoir sur toi. Et personne qui aime sa liberté ne devrait donner son pouvoir de cette façon. Les vrais éloges renforcent, ils n'affaiblissent pas. Ils libèrent, ils n'enchaînent pas. Si après avoir reçu des mots, tu te sens obligé ou pressé d'agir d'une certaine manière pour maintenir cette appréciation, alors ce n'était pas un éloge, c'était un hameçon. Rappelle-toi, celui qui te respecte vraiment n'a pas besoin de te manipuler avec de jolis mots. Il n'a pas besoin de te construire une cage dorée. La véritable admiration n'exige rien, ne conditionne pas, n'attend rien en retour. Tu n'as pas à rejeter tous les éloges, mais tu dois tous les examiner avec des yeux froids, avec un esprit ferme, avec le cœur blindé. Ne gobe pas tout ce qu'on t'offre. Tous les sourires ne sont pas honnêtes. Toutes les mains qui se tendent ne le font pas pour t'aider à te relever. Certaines cherchent seulement à te tirer vers le bas. Apprendre à détecter le poison derrière le miel n'est pas devenir paranoïaque ni se méfier de tout le monde. C'est simplement ouvrir les yeux. C'est comprendre que ta valeur ne dépend pas des mots des autres. C'est se rappeler que les voix extérieures ne doivent pas avoir plus de pouvoir que ta propre voix intérieure. Sois comme le sentinelle qui surveille l'entrée de sa forteresse. Aimable, oui, mais vigilant. Ne laisse pas ton âme s'enivrer de la douceur superficielle. Reconnais le poison avant qu'il n'entre dans ton sang. Car une fois que tu permets aux autres de définir ta valeur, tu n'es plus le maître de toi-même, tu es un esclave souriant, perdu dans une prison que tu ne vois même pas. 2. Écoute ce que les mots tentent de cacher. Il y a des conversations qui sont comme des rivières troubles. En surface, elles semblent calmes, mais sous l'eau, il y a des courants cachés qui vous entraînent si vous ne savez pas nager. C'est ainsi pour beaucoup d'éloges, beaucoup de mots qui, bien qu'ils sonnent gentiment, cachent des intentions que seul celui qui est attentif peut découvrir. Il ne suffit pas d'entendre, il faut vraiment écouter. Il ne suffit pas de comprendre les mots. Il faut lire le vide qui les entoure, le silence qui les accompagne, l'expression de celui qui les prononce. Parce que dans l'art de la manipulation, ce qui n'est pas dit pèse plus que ce qui est dit. Si vous voulez protéger votre liberté et votre paix d'esprit, vous devez développer la capacité d'écouter au-delà du son. Les mots sont des outils, mais ils sont aussi des masques. Ce sont des déguisements que les gens utilisent pour projeter une image, pour influencer, pour dominer sans en avoir l'air. L'éloge empoisonné ne vient pas toujours avec des mots tordus. Parfois, il est enveloppé dans des phrases parfaitement construites, dans des tons doux, dans des regards amicaux. Et c'est là que les naïfs échouent, ceux qui ne voient que la surface, ceux qui confondent le miel avec la vérité. Écouter intelligemment n'est pas être méfiant par nature, c'est être conscient que tout ce qui brille ne mérite pas votre confiance. Le stoïcisme nous appelle à vivre avec lucidité, et la lucidité ne permet pas que les émotions obscurcissent le jugement. Quand quelqu'un vous fait un éloge, écoutez aussi ce qui n'est pas dit. Demandez-vous, pourquoi me dit-il cela maintenant? Quelle réaction attend-il de moi? Y a-t-il une attente cachée, une pression silencieuse? Parfois, derrière un « tu le fais bien » se cache un « ne cesse pas de le faire pour moi ». Parfois, derrière un « tu es le meilleur dans ce domaine » se cache un « n'essaie pas de faire autre chose ». Ne laissez pas les mots vous enchaîner sans que vous vous en rendiez compte. Votre esprit doit être un territoire protégé, où tout le monde ne peut pas semer des doutes, des peurs ou de fausses sécurités. Écouter ce que les mots tentent de cacher est un art. Et comme tout art, il nécessite de la pratique. Il n'est pas nécessaire de devenir un chasseur de mauvaises intentions. Il suffit de ne pas donner votre confiance de manière automatique. Observez le langage corporel, la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait.
Parfois, un sourire faux, un changement de ton, un regard fuyant en disent plus que 100 jolis mots. Le corps révèle ce que la bouche tente de cacher. Apprenez à lire ces signes, car votre liberté en dépend. L'éloge sincère, celui qui vient du véritable respect, n'a pas de facture cachée. Il n'exige pas de loyauté aveugle, il ne sème ni culpabilité ni peur. C'est pourquoi, lorsque vous entendez quelque chose qui vous flatte, mais qui vous laisse inquiet ou mal à l'aise, ne l'ignorez pas. Cette gêne est le signal de votre esprit vous avertissant que quelque chose ne va pas. Ne la taisez pas, ne l'adoucissez pas. Écoutez cette voix intérieure qui vous dit que quelque chose ne va pas. Elle est votre meilleur allié. Dans un monde où les mots sont utilisés comme des armes et des chaînes, votre tâche est simple mais difficile. Ne vous laissez pas attraper. Ne laissez pas les éloges construire la prison de votre esprit. Écoutez tout, mais n'absorbez pas tout. Analysez, discernez, conservez votre autonomie. N'oubliez jamais que celui qui contrôle votre perception contrôle votre vie. Et ici, nous ne sommes pas là pour vivre comme de gentils marionnettes. Nous sommes là pour être libres, pour être maîtres de nous-mêmes, même si cela signifie marcher seul pendant que d'autres se perdent dans des applaudissements vides. 3. Ne vends pas ta valeur au prix de leurs attentes. Un miroir brisé peut toujours refléter ton image, mais il le fera de manière déformée, fragmentée, incapable de montrer qui tu es vraiment. C'est ainsi que fonctionnent les attentes des autres. Elles t'offrent un reflet, mais un reflet qui ne t'appartient pas, un reflet qui se construit à partir de ce que les autres ont besoin que tu sois, pas de ce que tu es en essence. Si tu vends ta valeur au prix de ces attentes, tu deviens un reflet brisé, une version mutilée de toi-même, toujours en quête d'applaudissements, toujours craignant la désapprobation, toujours enchaîné à une image que tu ne contrôles pas. Accepter l'éloge empoisonné, c'est aussi accepter la condition invisible qui l'accompagne. Sois qui je veux que tu sois. Le problème est qu'à chaque fois que tu adaptes ton être pour correspondre à cette attente, tu perds quelque chose de toi. Tu arraches des morceaux d'authenticité pour plaire à ceux qui, au final, ne seront jamais complètement satisfaits. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas vivre pour l'approbation des autres, car l'approbation est volatile, capricieuse, étrangère. Et il n'y a pas de vie plus misérable que celle qui dépend de la reconnaissance des autres pour se sentir valide. Quand tu sens qu'un éloge te pousse à agir pour maintenir cette image, arrête-toi. Demande-toi, le ferais-je si personne ne regardait? Le ferais-je s'il n'y avait pas de promesse de reconnaissance? Ta valeur ne devrait pas être une marchandise à vendre, échangée contre des sourires, des applaudissements ou une acceptation momentanée. Ta valeur doit être un rocher au milieu de la tempête, pas un papier flottant dans le courant des opinions des autres. Ceux qui tentent de te piéger avec des mots doux sont souvent plus intéressés par ton utilité que par ton authenticité. Et si tu leur permets de définir ton chemin, tu marcheras toujours en rond, enfermé dans la prison invisible de leur approbation. Le piège est subtil, car au début il semble gratifiant. L'éloge déclenche une réponse émotionnelle qui te fait te sentir bien, te fait te sentir vu ou vu, apprécié ou apprécié. Mais si tu grattes un peu la surface, tu découvres que ce bien-être est addictif et que ceux qui contrôlent la dose d'éloge contrôlent aussi ton comportement. Tu cesses d'agir par conviction et tu commences à agir pour une récompense. Tu cesses d'être toi et tu deviens un produit fait sur mesure pour les désirs des autres. Ne vends pas ta valeur, ne deviens pas acteur ou actrice d'une pièce que tu n'as pas écrite. Ne modifie pas ton essence pour plaire à des yeux étrangers qui, tôt ou tard, se lasseront et regarderont ailleurs. La vie est trop courte et trop précieuse pour être vécue piégée dans un théâtre de fausses attentes. Le monde a besoin de personnes authentiques, pas de copies bon marché d'idéaux étrangers. Et toi, si tu veux marcher avec dignité, tu dois être capable de dire non, de résister à la tentation de l'éloge facile, de préférer la solitude à la prostitution émotionnelle. N'oublie pas qu'à chaque fois que tu changes ton essence pour correspondre à l'attente de quelqu'un d'autre, tu paies un prix. Et ce prix est toujours plus élevé qu'il n'y paraît.
Tu perds la liberté, tu perds la force, tu perds l'identité. Le vrai stoïcien ne négocie pas son âme pour un applaudissement. Il vit en paix avec lui-même, sachant que sa valeur n'augmente ni ne diminue en fonction des maux des autres, que sa lumière ne dépend pas du regard des autres pour briller, que son chemin est le sien, même s'il est solitaire, même s'il est difficile, même s'il n'y a pas de foule applaudissant à la fin. Le monde continuera à tester ton intégrité. Il continuera à t'offrir des miroirs brisés où tu te verras plus beau, plus accepté, plus aimé. Mais tu dois toujours te rappeler qui tu es, même lorsque le monde essaie de te vendre une image plus confortable, plus rentable, mais étrangère. Parce que celui qui ne s'appartient pas finit par appartenir à n'importe qui. Et dans cette vie, soit tu es maître de ton âme, soit tu es la propriété des attentes des autres. 4. Garde ton âme immobile face à leur déguisement. Il y a des gens qui sont comme des prestidigitateurs de foire. Ils bougent leurs mots comme s'ils étaient des cartes. Ils changent leur visage comme quelqu'un qui change de masque. Tout pour tromper tes sens et te voler sans que tu t'en rendes compte. C'est ainsi que fonctionnent aussi les faux éloges. Ils n'attaquent pas de front. Ils se déguisent en admiration, en respect, en affection, espérant que ton âme tremble, que tu perdes ton centre, que tu bouges selon leurs fils invisibles. Et si tu ne gardes pas ton âme immobile face à leur déguisement, si tu ne plantes pas tes pieds sur le sol ferme de tes principes, tu te verras emporter comme une feuille sèche dans le vent de la manipulation. Peu importe combien les mots sont convaincants, peu importe combien le sourire semble sincère, si ta valeur interne dépend de ces signaux externes, alors tu seras toujours vulnérable. Le stoïcisme enseigne que l'âme doit rester inaltérable face à la flatterie, tout comme face à l'insulte, parce que l'un comme l'autre cherche souvent le même résultat, te sortir de toi-même, te pousser à agir selon les attentes des autres. Quand quelqu'un vient à toi avec des mots doux, avec des promesses de grandeur, ne réagis pas immédiatement. Ne laisse pas ton ego prendre le contrôle. Observe, écoute, mais ne bouge pas. Laisse tout passer autour de toi comme le vent passe sur un rocher. Immobile, ferme, impassible. La véritable force n'est pas de rejeter tous les éloges, ni de t'enfermer dans la méfiance absolue. Elle est de ne laisser aucun éloge, aussi brillant soit-il, altérer ta perception de qui tu es. Tu n'es pas meilleur parce que quelqu'un te le dit, ni pire parce qu'il te le nie. Tu es qui tu es, indépendamment des mots que les autres utilisent pour te décrire. C'est le genre de stabilité que tu dois construire, une stabilité qui ne vacille pas chaque fois que quelqu'un t'applaudit ou te critique. Une stabilité qui ne cherche pas refuge dans les opinions des autres, mais qui repose sur la certitude intérieure. Chaque fois que quelqu'un s'approche de toi avec des mots grandioses, imagine qu'il t'offre un nouveau costume, plein de bijoux et de couleurs brillantes. Demande-toi, ce costume est-il à moi ou est-ce une prison déguisée? Me le donne-t-il pour que je brille davantage ou pour que je porte le poids de leurs attentes? N'accepte aucun déguisement sans l'examiner à fond. Ne laisse personne peindre sur ta peau ses désirs, ses peurs, ses besoins de validation. Garder l'âme immobile ne signifie pas être insensible, cela signifie être maître de tes émotions et non esclave d'elles. Cela signifie que tu reconnais le pouvoir des mots des autres, mais tu choisis de ne pas leur céder le contrôle de ton être. Cela signifie que tu peux remercier un éloge sans te laisser séduire, tu peux écouter une critique sans te laisser détruire. Cela signifie que tu comprends que tout ce qui vient de l'extérieur est, en fin de compte, étranger et ne devrait pas avoir la capacité d'altérer ton essence. Ceux qui manient la flatterie comme une arme espèrent te voir trembler, espèrent te voir sourire, espèrent te voir anxieux pour plus. Chaque geste de dépendance émotionnelle que tu montres alimente leur pouvoir sur toi. Ne leur donne pas ce plaisir. Ne leur donne pas cette clé. Reste ferme, serein, maître de toi-même, comme la montagne qui ne bouge pas, même si le vent hurle, même si la pluie frappe, même si les mots, doux ou amers, tentent d'éroder sa forme. Dans ce monde plein d'illusions et de masques, la seule défense réelle est une âme ferme, un cœur qui ne se vend pas, un esprit qui ne se rend pas. Peu importe combien de déguisements on te présente,
Peu importe combien les masques sont beaux, si ton âme reste immobile, tu seras invincible. 5. Ne te rabaisse pas en expliquant qui tu es. Un diamant ne crie pas pour prouver sa valeur. Il ne s'excuse pas non plus de briller trop au milieu des pierres communes. Il existe simplement, il est simplement, sans besoin de convaincre qui que ce soit. Ton esprit doit être ainsi lorsque tu fais face aux faux éloges ou aux regards empoisonnés qui, derrière une prétendue reconnaissance, exigent une explication, une justification, une reddition. Tu n'as pas à t'expliquer, tu n'as pas à demander la permission d'être qui tu es. Tu n'as pas à te rabaisser pour convaincre les autres que ta valeur est réelle. Quand tu ressens le besoin d'expliquer qui tu es face à un mot tordu, face à un éloge qui cache du poison, c'est parce qu'en quelque part dans ton esprit, tu doutes de toi. Et ce doute est tout ce dont ils ont besoin pour te piéger, pour te modeler, pour te faire danser au rythme de leurs attentes. Le stoïcisme nous rappelle que le jugement des autres ne devrait pas peser plus que notre propre conscience. Si tu sais qui tu es, si tu sais d'où vient ta valeur, il n'y a pas de mots, d'applaudissements ou de critiques qui devraient arracher la voix intérieure qui te soutient. Chaque fois que tu tombes dans le piège d'expliquer ton essence, tu perds du pouvoir. Tu ouvres la porte pour que d'autres la remettent en question, la redéfinissent, la déchirent petit à petit. Tu n'as pas à te défendre des éloges empoisonnés, tu n'as pas à clarifier les malentendus fabriqués par ceux qui, au fond, ne veulent pas te comprendre, mais te cataloguer. Laisse-les parler, laisse-les supposer, laisse-les construire les histoires dont ils ont besoin pour soutenir leurs propres insécurités. Continue à marcher, continue à être, continue à briller comme le diamant qui ne demande pas la permission d'exister. Expliquer qui tu es face à ceux qui te manipulent avec des mots doux est comme essayer d'éteindre un feu en soufflant dessus. Ça ne sert à rien, ça ne change rien, ça ne fait que t'affaiblir, ça ne fait que t'épuiser. En revanche, le silence conscient, l'indifférence ferme, le mépris serein ont plus de force que 1000 mots. N'explique pas ta lumière à ceux qui préfèrent l'obscurité. Ne négocie pas ta valeur avec ceux qui ne savent mesurer les gens qu'en fonction de ce qu'ils peuvent en tirer. Quand quelqu'un lance un éloge que tu sens chargé de double intention, ne réponds pas par des explications. Ne tombe pas dans le piège émotionnel qui te pousse à justifier tes réussites, ta personnalité, tes décisions. Souviens-toi que celui qui voit vraiment ta valeur n'a pas besoin qu'on lui explique. Il la reconnaît sans effort, il la respecte sans condition. Et celui qui ne la voit pas, même si tu lui dessines une carte, restera aveugle, restera pris dans sa propre limitation. Chaque fois que tu restes ferme, chaque fois que tu choisis le silence plutôt que l'explication désespérée, tu renforces ton autonomie. Tu dis sans mots que ta vie n'est pas à vendre, que ta dignité ne se négocie pas, que ta vérité ne se traîne pas pour gagner la sympathie de personne. Et cela, dans un monde obsédé par la validation des autres, est un acte de profonde rébellion, de profonde liberté. Tu n'es pas responsable des perceptions que les autres ont de toi. Tu n'es pas responsable de leurs jugements, de leurs envies, de leurs malentendus. Ta seule responsabilité réelle est envers toi-même. Être fidèle à ton essence, prendre soin de ta paix intérieure, construire une vie qui résonne avec tes valeurs et non avec les attentes des autres. Ne te rabaisse pas en expliquant qui tu es, car celui qui exige des explications ne cherche pas à te comprendre, il cherche à te dominer. Et ta vie, ton être, ta lumière ne sont pas à vendre. 6. Construis des murs invisibles pour protéger ton essence. Un château qui semble impénétrable, mais qui n'a pas de mur solide, tombe à la première attaque sérieuse, peu importe combien il est beau de l'extérieur. De même, une âme qui se montre toujours exposée, sans limite, sans défense, finit par être détruite par les intentions cachées de ceux qui s'approchent avec des paroles douces, mais des cœurs aiguisés. Construire des murs invisibles autour de ton essence n'est pas un acte de froideur. C'est un acte d'amour propre, de respect envers tout ce que tu as cultivé en toi. Ce n'est pas t'enfermer, c'est protéger ce qui compte vraiment de la contamination du jugement d'autrui et des faux éloges qui cherchent à te corrompre de l'intérieur.
Dans un monde où les gens essaient de pénétrer ton esprit avec des applaudissements ou des critiques déguisées, établir des limites claires devient une nécessité, pas une option. Tu as besoin d'une barrière solide, bien que non visible, qui filtre ce que tu laisses entrer et ce que tu décides de rejeter, car tout ne mérite pas d'avoir accès à ton monde intérieur. Chaque mot ne mérite pas une réponse. Chaque émotion induite ne mérite pas une place dans ta conscience. Et si ce n'est pas toi qui établis ces règles, alors n'importe qui pourra t'envahir à sa guise. Le stoïcisme nous enseigne que le contrôle externe est illusoire, que ce qui est vraiment à nous, ce sont nos actions, nos décisions et notre esprit. Le reste est du bruit, c'est du vent qui vient et qui va. Tu ne peux pas permettre que ce vent, chargé de faux éloges, détruise ta paix intérieure. Tu ne peux pas donner les clés de ton château à n'importe quel visiteur qui frappe à la porte avec un discours doux. Ton essence n'est pas un terrain public, c'est une terre sacrée que tu dois garder avec intelligence et fermeté. Construire des murs invisibles signifie ne pas réagir automatiquement à chaque stimulus externe. Cela signifie faire une pause, observer et décider consciemment ce que tu permets de t'affecter et ce que tu laisses simplement passer. C'est un exercice d'autodiscipline, de pleine conscience. Il ne s'agit pas de devenir froid ou indifférent, mais d'être souverain de tes émotions, de ne pas vivre à la merci des flatteries ou des attaques, de ne pas permettre que l'opinion d'autrui ait le pouvoir de bouger tes fondations internes. Quand quelqu'un te complimente de manière suspecte, ne t'ouvre pas immédiatement. Ne laisse pas ces mots pénétrer ton esprit sans les avoir d'abord examinés, sans avoir d'abord questionné leur origine et leur but. Toutes les portes ne doivent pas être ouvertes. Tous les visiteurs ne méritent pas l'hospitalité dans ton esprit. Ta paix, ta force, ton authenticité sont des trésors trop précieux pour les risquer par le besoin d'être aimé ou accepté. Celui qui te respecte vraiment comprendra tes limites. Il n'essaiera pas de les forcer. Celui qui essaie de te manipuler avec des mots doux sera irrité par ta fermeté. Et c'est une preuve claire de ses véritables intentions. N'explique pas tes limites, ne justifie pas tes murs, ne te sens pas coupable de te protéger. Les gens qui cherchent à te contrôler t'accuseront toujours d'être distant, d'être froid ou froide, d'être arrogant même. Tu ne leur dois rien, tu n'es pas ici pour être façonné ou façonné par les besoins émotionnels des autres. Tu es ici pour être toi-même, pour vivre selon tes valeurs, pour construire une vie solide qui ne s'effondre pas au premier souffle de mots étrangers. Rappelle-toi toujours que la plus grande force est invisible. Elle ne fait pas de bruit, elle n'a pas besoin de s'annoncer. Elle est simplement là, ferme, constante, immuable. Ainsi doit être ton âme, ainsi doivent être tes murs. Ne laisse pas les mots empoisonner, aussi doux soient-ils. Détruire ce que tu as construit avec tant d'efforts. Protège ton essence comme un guerrier protège sa maison. Car si tu perds ton centre, si tu perds ta liberté intérieure, alors tu auras tout perdu. 7. Apprends à distinguer la main qui caresse pour soumettre. Les plus belles fleurs poussent parfois sur des terres empoisonnées. Elles semblent pures, vibrantes, mais leurs racines se nourrissent de ce qui est toxique, de ce qui est corrompu et qui n'est pas visible à première vue. De même, beaucoup de caresses, beaucoup de paroles gentilles cachent une intention sombre que tu ne découvres que si tu sais regarder au-delà de la surface. Toute main qui te caresse ne cherche pas ton bien-être. Certaines cherchent seulement à t'adoucir, à abaisser tes défenses, à te modeler jusqu'à ce que tu rentres dans leur moule. Et si tu n'apprends pas à distinguer ces mains, tu finiras par remercier pendant qu'elles te mettent en chaîne. La manipulation arrive rarement sous forme d'attaque frontale. La plupart du temps, elle arrive enveloppée de gestes d'affection, d'éloges calculés, de promesses vides. On te caresse pour que tu aies confiance, pour que tu baisses la garde, pour que tu donnes le contrôle volontairement, alors qu'en réalité, ils n'ont jamais eu l'intention de te respecter, mais de te posséder, d'utiliser ton énergie, ton talent, ta bonté pour leurs propres fins. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté ne peut être maintenue que si l'on est attentif aux mouvements subtils du pouvoir, si l'on observe sans illusion les actions des autres,
et si l'on agit avec la tête froide, même si le cœur veut faire confiance. Tu dois apprendre à voir le langage corporel, le ton de la voix, les mots non dits, la fréquence à laquelle l'affection supposée se transforme en exigence, en culpabilité, en attente déguisée en affection. Car la véritable admiration ne lie pas, n'exige pas, ne conditionne pas. Elle respecte ta liberté au-dessus de tout intérêt personnel. Si quelqu'un te caresse juste pour imposer des conditions par la suite, cette main n'est pas amie, c'est un gant doux qui cache un point de fer. La difficulté est que nous désirons tous être reconnus. Nous voulons tous nous sentir valorisés. Et ce besoin légitime devient l'entrée parfaite pour celui qui sait manipuler. Ils te font te sentir vu, spécial, unique, mais chaque mot porte avec lui un fil invisible qui te lie petit à petit, jusqu'à ce qu'un jour tu découvres que tu n'agis plus par choix, mais par peur de perdre cette fausse affection qu'ils t'ont donnée au compte-gouttes. Tu ne peux pas permettre que ce poison grandisse dans ta vie, tu ne peux pas permettre que le besoin d'affection annule ton jugement. Quand tu sens qu'un éloge ou une démonstration d'affection apporte avec lui une attente cachée, une obligation silencieuse, arrête-toi, observe, évalue, ne rejette pas la véritable bonté, mais n'embrasse pas non plus le piège enveloppé de douceur. Toute caresse ne mérite pas d'être reçue, tout applaudissement ne mérite pas ta gratitude. Parfois, le prix à payer pour accepter ces démonstrations de supposée affection est ton indépendance, ta dignité, ton âme. L'âme forte, c'est remercier l'affection sincère, mais c'est aussi détecter la manipulation cachée. Ne réagis pas immédiatement à chaque geste aimable. Garde une marge d'observation, construis un espace interne où tu peux analyser avant de te donner, où tu peux discerner entre celui qui te caresse pour te voir grandir et celui qui te caresse pour t'attacher à son ombre. Cette lucidité ne te rendra pas moins humain ou humaine. Elle te rendra plus libre, plus complet, plus maître de toi-même. N'oublie pas que celui qui t'apprécie vraiment n'a pas besoin de te capturer, n'a pas besoin de t'acheter avec des éloges. Il t'accompagne simplement, te respecte, te laisse être, sans fils, sans condition, sans jeu. Apprends à distinguer la main qui caresse pour soumettre, car dans ce discernement se trouve ta liberté, ta force et surtout ton avenir. 8. Marche seulement avec ceux qui reconnaissent ta lumière, pas ton ombre. Toutes les torches qui éclairent le chemin ne le font pas pour te guider, certaines cherchent seulement à ce que tu avances dans la direction qui convient à d'autres, non pour ton bien, mais pour leur propre intérêt. C'est ainsi que sont beaucoup de personnes qui applaudissent tes succès de manière superficielle, mais qui au fond ne célèbrent que ce qu'elles peuvent contrôler de toi, ce qu'elles peuvent modeler à leur image, ce qui sert à combler leur propre vide. Si tu n'apprends pas à distinguer entre ceux qui reconnaissent ta lumière authentique et ceux qui flattent seulement ton ombre, tu finiras entouré de personnes qui t'applaudissent quand tu leur sers et te lâchent quand tu décides d'être libre. La fausse louange a toujours une condition silencieuse, une petite clause que tu ne vois pas si tu ne fais pas attention. Ils te louent quand tu te conformes à leurs attentes, quand tu brilles juste assez pour qu'ils ne se sentent pas éclipsés, quand ton succès ne les oblige pas à affronter leur propre médiocrité. La véritable admiration, en revanche, ne craint pas ta grandeur. Elle la célèbre, la stimule, la respecte sans essayer de la posséder. C'est pourquoi tu dois être impitoyablement sélectif avec les personnes que tu choisis pour marcher à tes côtés. Il ne s'agit pas d'être arrogant, il s'agit de protéger la pureté de ton but et de ta vie. Marcher avec ceux qui reconnaissent ta lumière signifie t'entourer d'âmes libres qui n'essaient pas de te réduire, qui ne t'empoisonnent pas avec des louanges chargées de peur ou de manipulation. Cela signifie comprendre que la véritable amitié, le véritable respect, ne vient pas de celui qui a besoin de te voir petit pour se sentir grand, mais de celui qui peut te regarder grandir et applaudir sans réserve, sans condition, sans envie, déguisé en conseil. Le stoïcisme enseigne que tu dois choisir tes relations comme tu choisis tes armes avant d'entrer en bataille, non pour leur beauté superficielle, mais pour leur véritable utilité et loyauté. Tu n'as pas besoin de beaucoup, tu n'as pas besoin d'une foule qui t'acclame quand tout va bien et disparaît quand tu décides d'être authentique. Tu as besoin des quelques-uns, des vrais,
de ceux qui reconnaissent ta lumière, même quand tu décides de changer de chemin, même quand ta croissance les oblige à grandir ou à rester en arrière. Ceux qui ne voient que ton ombre, ceux qui ne louent que ce qui leur convient, essaieront de te freiner quand tu ne leur seras plus utile, essaieront de te blâmer pour vouloir être plus, pour vouloir être toi-même sans demander la permission. Et c'est alors que tu dois te rappeler que ta loyauté la plus importante est envers toi-même, pas envers ceux qui se sentent menacés par ton envol. Laisse-les rester en arrière, laisse leur voix s'éteindre dans le lointain. Tu ne dois pas les traîner, tu ne dois pas porter leurs insécurités sur tes épaules. Ta vie est trop courte pour la gaspiller à t'expliquer, à t'excuser, à te rétrécir. Marche seul si nécessaire, marche avec assurance, marche avec fierté, car il vaut mieux avancer accompagné de quelques-uns qui soutiennent ta lumière, qu'entouré de beaucoup qui n'applaudissent que tes chaînes.